Avez-vous déjà eu l'impression que vous et votre partenaire parliez deux langages complètement différents? Comme si vous essayiez de communiquer, mais que quelque chose se perdait en cours de route. Vous vous retrouvez à répéter encore et encore ce que vous voulez ou ressentez. Et pourtant, au lieu de vous sentir entendu et compris, on vous propose des solutions rapides ou pire, on vous répond par une absence totale d'émotion. Ça vous parle? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Ces tensions, ces incompréhensions, elles trouvent souvent leurs racines dans des schémas bien plus profonds, façonnés par notre culture, notre éducation, et oui, par ce qu'on appelle le patriarcat. Je sais que le mot patriarcat peut sembler abstrait ou éloigné de nos réalités de couple, mais croyez-moi, son impact est réel, quotidien et souvent inconscient. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que ces schémas, c'est pas une fatalité. Vous pouvez les comprendre, les dépasser et transformer votre relation en quelque chose de beaucoup plus épanouissant et authentique. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept essentiel qui touche presque tous les couples. Souvent, sans qu'on s'en rende compte. L'influence du patriarcat sur nos relations, ce système-là qui dépasse largement les simples structures sociales, façonne la manière dont hommes et femmes interagissent dans le couple. Il nous dicte parfois à notre insu des rôles rigides, des attentes irréalistes et des dynamiques souvent déséquilibrées. Et si je vous disais que ce conditionnement pouvait être transformé en une opportunité pour construire une relation beaucoup plus authentique, équilibrée et épanouie. On va explorer ensemble comment le patriarcat façonne nos comportements et nos attentes dans le couple. Et surtout, comment dépasser ces barrières. On va voir pourquoi les hommes ont souvent du mal à se connecter émotionnellement et à répondre aux besoins de leur partenaire. Pourquoi ça génère autant de frustration des deux côtés. Je vais aussi vous donner des solutions concrètes pour amorcer les changements. Je m'appelle Francis et je suis coach en relations de couple chez Expérience Couple. On aide les couples à surmonter leurs défis relationnels en fournissant des outils concrets et accessibles pour créer des relations solides, épanouissantes et équilibrées. Mon approche est basée sur des méthodes éprouvées, notamment la thérapie relationnelle de Terry Real, qui met l'accent sur la pleine conscience de nos patterns relationnels, l'équilibre dans les dynamiques du couple et l'importance de cultiver une communication bienveillante et authentique. Je suis ici pour vous accompagner dans cette exploration sans jugement et avec un objectif clair, vous donner des clés pour transformer votre relation en un espace où chacun se sent entendu, respecté et aimé. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez dans une relation de longue date ou que vous commenciez tout juste à construire quelque chose avec votre partenaire, cette vidéo est pour vous. Le patriarcat, c'est bien plus qu'une structure sociale. C'est un système de croyances qui influence la façon dont on se comporte, pensons et aimons. Dans ce système, on attribue aux hommes un rôle de domination, de contrôle et parfois même de distance émotionnelle. Ça commence dès l'enfance, où on enseigne souvent aux garçons à ne pas montrer leurs émotions. Sois fort, pleure pas, sois pas faible. C'est des messages que beaucoup d'hommes entendent, souvent sans même s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque des garçons grandissent et entrent dans une relation? Dans une relation de couple, ce conditionnement peut créer une dynamique où l'homme est encouragé à gérer ou résoudre plutôt qu'à se connecter ou écouter. Prenons un exemple. Votre partenaire vient vers vous bouleverser et partage une émotion forte. La réponse automatique de beaucoup d'hommes est de proposer une solution. Exemple, tu devrais faire ça. Mais ce que l'autre personne cherche vraiment, c'est d'être entendue et comprise. Malheureusement, sous l'influence du patriarcat, l'écoute active et l'intimité émotionnelle sont souvent perçues comme des choses féminines. Et donc, elles sont dévalorisées.
Alors, comment surmonter cette barrière? La première étape, c'est de reconnaître l'impact du patriarcat sur votre relation. Dans ce système, les hommes craignent souvent l'intimité. Non pas parce qu'ils en veulent pas, mais parce qu'ils associent l'intimité à une perte de pouvoir ou à un risque de vulnérabilité. C'est un grand malentendu. L'intimité, c'est la capacité de se montrer tel qu'on est, sans masque, sans peur de jugement. Mais pour beaucoup d'hommes, ça peut sembler effrayant parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on leur a appris. Le deuxième point clé, c'est de comprendre que cette peur de l'intimité découle souvent d'une dynamique, un au-dessus, un en dessous. Puis dans cette vision, soit vous contrôlez, soit vous êtes contrôlé. Ça crée une résistance automatique chez beaucoup d'hommes lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins émotionnels de leur partenaire. Par exemple, si une femme exprime un besoin de connexion émotionnelle, ça peut être perçu comme une exigence et non comme une opportunité. Et ça mène à des tensions inutiles. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette dynamique a peut être transformée. Tout commence par une prise de conscience et un changement de perspective. Lorsque vous réalisez que répondre aux besoins de votre partenaire, ça diminue pas votre pouvoir, mais renforce votre relation, vous commencez à voir les choses différemment. Pour dépasser les barrières relationnelles et aller vers une relation plus authentique et équilibrée, c'est essentiel de transformer notre manière d'interagir. Ça commence par l'abandon de l'idée de domination et l'adoption d'une approche basée sur la collaboration et la compréhension mutuelle. Je répète, ça commence par l'abandon de l'idée de domination et l'adoption d'une approche basée sur la collaboration et la compréhension mutuelle. C'est ce qu'on appelle être relationnel. C'est une pratique qui peut changer profondément la dynamique dans un couple. Ça veut dire travailler ensemble, être à l'écoute de soi et de l'autre. Et surtout, cultiver une connexion véritable. Et voici comment ça peut se traduire concrètement en 3 étapes. Numéro 1, apprenez à écouter sans résoudre. Combien de fois, lorsque votre partenaire partage une émotion ou une inquiétude, vous ressentez l'envie de proposer une solution? C'est une réaction naturelle et surtout pour ceux qui ont grandi avec l'idée que résoudre un problème est une preuve d'amour ou de soutien. Mais la vérité, la plupart du temps, ce que votre partenaire cherche, c'est pas une solution. Il ou elle veut être entendu, compris et soutenu. La prochaine fois que votre partenaire exprime une émotion, essayez de ne pas sauter directement à une réponse ou à une solution. Respirez un instant, soyez présent et dites quelque chose comme « Je comprends ce que tu ressens. Merci de m'en parler. » Prenez le temps d'écouter avec votre cœur, sans juger, sans interpréter et sans tenter de résoudre immédiatement le problème. Vous verrez que cet espace d'écoute peut renforcer la connexion entre vous deux de manière significative. Cette approche peut sembler simple, mais elle est loin d'être facile. Beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des environnements où l'écoute était conditionnée à une action ou une solution. Ça demande donc un effort conscient et une pratique régulière pour développer cette compétence. Mais c'est l'un des cadeaux les plus précieux que vous pouvez offrir à votre partenaire. Le sentiment d'être pleinement vu et entendu. Numéro 2, reconnaissez vos propres besoins. Un autre aspect fondamental d'être relationnel est de reconnaître que vous aussi avez des besoins. Beaucoup d'hommes, par exemple, ont grandi en croyant qu'ils devaient être forts, courageux et autosuffisants. Montrer des besoins émotionnels? Impensable. Mais voici une vérité universelle. On a tous des besoins et les ignorer ou les refouler, ça fait juste créer des frustrations, des ressentiments, puis parfois même des explosions émotionnelles. Prenez un moment pour vous poser cette question. De quoi ai-je vraiment besoin dans cette relation? Peut-être avez-vous besoin de plus de temps pour vous reconnecter à vous-même? Ou peut-être avez-vous besoin d'un espace pour exprimer vos propres émotions? Une fois que vous identifiez ces besoins, l'étape suivante est de les communiquer
à votre partenaire de manière claire et bienveillante. Par exemple, au lieu de dire tu fais jamais attention à moi, essayez de dire je ressens le besoin de passer plus de temps avec toi. Est-ce qu'on peut en discuter? Cette simple formulation peut transformer une conversation complètement. Numéro 3, remplacer avoir du pouvoir sur quelqu'un par avoir du pouvoir avec quelqu'un. Dans une relation saine, il ne s'agit pas de savoir qui gagne ou qui a raison, mais de travailler ensemble pour trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires. Ça signifie abandonner l'idée que l'un doit dominer ou contrôler l'autre pour que la relation fonctionne. Au lieu de ça, pensez à la relation comme une danse où chaque partenaire contribue à créer une harmonie commune. Prenons un exemple concret. Imaginez une dispute où l'un des deux partenaires insiste pour avoir raison, tandis que l'autre se sent invalidé. Ça crée une dynamique de pouvoir où l'un est au-dessus et l'autre est au-dessous. À ce moment-là, la connexion intime est impossible. Pour briser ce cycle, essayez de vous demander comment est-ce que je peux collaborer avec mon partenaire plutôt que d'essayer de le ou la convaincre. Une phrase comme « Je vois ton point de vue et je veux qu'on trouve une solution ensemble ». Ça peut ouvrir la porte à une discussion beaucoup plus productive et respectueuse. Cette approche-là demande de l'humilité et une volonté sincère de coopérer. Ça signifie aussi accepter que vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. En travaillant ensemble de cette manière, vous renforcez non seulement votre relation, mais aussi la confiance et le respect mutuel. Pourquoi ces 3 étapes sont si importantes? Vos relations, que ce soit avec votre partenaire, vos enfants ou vos proches, sont comme une biosphère. Ce que vous y investissez, vous le récupérez. Si vous semez des mots durs, des comportements de contrôle ou des jugements, vous récolterez des tensions, des conflits et du ressentiment. Mais si vous cultivez l'écoute, la compréhension et l'amour, vous récolterez une connexion plus profonde et plus épanouissante. Il ne s'agit pas de transformer votre relation du jour au lendemain. Chaque petit pas compte. Chaque fois que vous écoutez sans juger, chaque fois que vous exprimez un besoin avec clarté, chaque fois que vous choisissez de collaborer plutôt que de dominer, vous contribuez à créer une relation plus équilibrée et authentique. Alors, engagez-vous à pratiquer ces étapes. Prenez le temps de réfléchir à vos propres schémas. Soyez honnête avec vous-même et osez faire le premier pas vers une relation dynamique. Votre relation mérite cet investissement et les résultats en valent extrêmement la peine. Vous pourriez être surpris de voir à quel point ces petits changements peuvent avoir un impact profond et durable. En conclusion, je veux que vous vous posiez une question. Quelle dynamique le patriarcat a-t-il créé dans votre relation? Êtes-vous prêt à mettre en question ces schémas pour reconstruire quelque chose de nouveau, de plus sain et de plus authentique? Rappelez-vous que le changement commence par de petites actions, que ce soit en écoutant votre partenaire avec plus de patience, en exprimant vos propres émotions ou simplement en reconnaissant les efforts de l'autre. Chaque pas compte, je le répète. Si ce message résonne en vous, je vous invite à télécharger notre guide gratuit « Comment transformer son couple sans compromis ». Ce guide est rempli d'outils concrets pour vous aider à dépasser ces dynamiques et à créer une relation qui vous ressemble. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer juste ici. Bonne journée.